Alléluia. Est-ce que tu peux nous poser la question de savoir quel est ton nom? Est-ce que tu Quel est ton nom? Parce que tu vois seulement une personne, mais tu ne connais pas son nom. Quel est ton nom? D'autres ont oublié les noms. Maintenant, il peut rappeler. Quel est ton nom? Même Dieu nous pose la question de savoir quel est ton nom. Et Dieu peut vraiment nous poser la question de connaître le monde. Non. Alléluia. Mais si Dieu a posé la question de connaître les noms de cette personne-là, ne connaissez pas son nom. Et quel était le nom de cette personne? Il se rappelle encore les images. Dieu a posé question à cette personne-là, quel est son nom? Qui connaît encore le nom de cette personne-là? C'était Jacob. Dans Genèse 32, verset 27. Il faut prendre les versets. Dieu a dit à Jacob quel est ton nom. Et Jacob a répondu que mon nom c'est Jacob. Est-ce que Dieu était content de ce nom-là? Dieu était content de ce nom-là. Mais Jacob était content de son nom. Or Dieu voyait que ce nom-là, ce n'est pas un bon nom.
Nzambe na kombo wana amona kikezela ki kombo ya mabe. C'est un détourneur. Ezali kombo ya moyibi baninga. C'est ce que signifie Jacob. Yakobo kombo wana ilakisi ne boko moyibi. Il y a aussi des femmes qui détournent les maris de Tui. Yepo yopo vandi awa pe musala na yope kolinga mibali ya batu. Tu es Jacob. Yope oza Yakobo. Alléluia. Amen. Et tu dois abandonner les maris de Tui. Tika mobali ya batu. Alléluia. Amen. Tu dois abandonner les maris de Tui. Toi aussi les maris. Ils détournent les femmes d'autrui. Tu es Jacob. Abandonne la femme d'autrui. Alléluia. Alléluia. Qui t'attire des malédictions quand tu es en train de détourner les maris d'autrui ou la femme d'autrui. Ezobendela yobilakeli mabe na pasi na maladi na kufa po ozozwa mwasi ya batu to mobali ya batu. Que ce mariage-là soit cassé. Libala wana abu pia. Tu es plus mauvais même que ceux qui sont dans le gouvernement qui détournent des milliards. Ils sont des détournés. Quand tu dis mboko eko bongate, yo moko pendengo za wana zo bongisa mboka te. Quand vous êtes en train de dire que ce pays ne progresse jamais, toi-même tu ne progresseras pas. Parce que là où tu es, toi aussi tu détruis. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On vous parle de christianisation. Être christianisé, c'est une grande démarche pour amener quelqu'un à l'image de Jésus et à ressemblance de Dieu pour dominer le détournement. Nous devons dominer ça. Dieu veut que nous soyons des petits Jésus sur la terre. Parce qu'il a dit que vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes le sel de la terre. Là où il y a des pleurs, là où il y a des grincements de dents, quand un enfant de Dieu arrive là-bas, les grincements de dents doivent être changés à la joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec la solution. Là où il y a les ténèbres, quand un enfant de Dieu arrive là-bas, il allume la lampe et ceux qui n'aiment pas les ténèbres s'enfuient. Amen. Je vous avais parlé de Calvanie. C'est quoi Calvanie? Libandi. Hein? Il y a des gens qui ont des Libandi sans se coiffer. Donc, bango, mais d'autres qui ont des Libandi parce qu'ils n'arrivent pas à acheter les peines à cheveux. Serait mieux aucun cas dans la mousse. Mais
il va toujours se pousser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de gens qui ont des calvanies qui sont naturels. Devenir chrétien, c'est devenir un homme tel que Dieu veut. Et non pas selon le monde. C'est pour devenir une femme telle que Dieu veut. Un frère comme Dieu veut. Qui fait la joie de Dieu sur la terre. Et Dieu même peut se frapper la poitrine pour dire que c'est mon serviteur. Comme il avait fait pour Job. Il a dit Job c'est mon serviteur. Mais Job avait souffert. Mais Dieu disait à Satan, c'est mon serviteur. Même s'il souffre, comme c'est mon serviteur, je n'abandonnerai pas. Parce que c'est mon serviteur. Pas t'abandonner. Quelles que soient les souffrances qui viennent, Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. C'est ce que Job avait dit. L'Éternel est mon rédempteur. Il se lève le dernier. Il y avait une personne qui avait dit que aller peigner n'est pas arrivé. Amen. On ne peut pas arriver quand vous courez vite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut aller jusqu'à point. Et là, il va quand même s'adapter. Amen. Parce que tout ça s'apprend. Amen. Ceux qui sont à Pakadjouma, ce sont des femmes. Parce que je leur avais appris. Je peux faire même pendant une année, je n'avais pas à Pakadjouma, mais l'église continue à évoluer. Parce qu'ils ont appris. Tout est apprenable dans le monde. Alléluia. Nous sommes ici pour apprendre. Demain après demain, ce n'est plus moi qui serai pasteur ici. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. On nous avait parlé de la christianisation liée au nom. Dieu a appelé Abraham. Il a changé son nom. C'est dans Hébreux 17, verset 5. Il avait aussi changé le nom de son épouse. Dans Hébreux chapitre 17, verset 12. Il avait changé le nom de Jacob. Dans Genèse, je parle de Genèse chapitre 32, verset 27. Et le papa avait changé le nom de Ben-Oni. Là, c'est le papa qui a changé le nom, ce n'était pas Dieu. Parce que ce papa-là connaissait Dieu. Là, c'est Genèse 35, verset 16 à 18. Là, c'est dans Jean chapitre 1, verset 42. Par les noms. Chaque esprit derrière. Soit l'esprit de Dieu. Parce que tes ancêtres aussi parlent. Ils ont laissé aussi leurs témoins pour faire la suivi de ces alliances. Et Dieu aussi, quand vous faites alliance avec lui, il va vous donner aussi des témoins. Et ton père, quand il donne ton nom aussi, il y a des gens aussi qui vont connaître que ce nom-là a été donné par son père. Et si le nom est mauvais, il vivra aussi l'impact des choses mauvaises.
C'est le cas de Jacob. Son nom s'est volé. Il a commencé aussi à voler. Pierre, qui s'appelait Simon. Simon qui veut dire quelqu'un qui n'est pas stable dans sa vie. Donc quelqu'un qui est en train de suivre tout le mouvement. Donc, il n'avait pas une vision claire. Il suivait les visions des gens. Ce sont des Simons. Certains même qui étaient avec moi. Quand je leur posais la question, maintenant que tu veux quitter ici, où est-ce que tu iras? Moi, je vais aller à la borne. Je vais aller à l'église de Christ et notre espérance. J'ai compris que ce sont des Simons. On leur enseigne la parole de Dieu, mais il n'est pas là. Il est ailleurs. Ce sont des Simons. Alléluia. Amen. Ce sont des Simons qui abandonnent Jésus-Christ pour rentrer à la pêche. Et la conséquence, Jésus a enseigné à tous les poissons, aucun poisson ne puisse entrer dans le filet de Simon. Alléluia. Amen. Mais tu vas voir cela dans Luc chapitre 5. Pierre a fui Jésus pour aller pêcher lui-même. Mais pendant la nuit, tous les poissons sont cachés. Il n'a attrapé même un Dakar. Attention. Tu peux changer l'église, mais n'abandonne pas Christ. Alléluia. Alléluia. Tu peux abandonner l'église, mais n'abandonne pas Jésus-Christ. J'ai posé la question aux fidèles de Pakajuma. Qui est le plus riche du monde? Nani azali mozui ya liboso na mokili mobile. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé le monde. Amen. Y compris toi. Y compris moi et vous, nous sommes la richesse de Dieu. C'est lui qui est le plus riche du monde. Si tu abandonnes Dieu, c'est pour aller périr. Parce que tu as abandonné Dieu qui est le plus riche du monde. Tu peux abandonner les hommes, mais n'abandonne pas Dieu. Ça, je te dis, c'est vrai. Moi, ma mère et mon père sont décédés depuis longtemps. Et j'ai encore besoin de leur argent. J'ai besoin encore le foufou de ma maman qui ne me prépare. Avec quoi je me nourris jusqu'aujourd'hui. Et toi-même? Avec Dieu. Avec Dieu. Amen. Avec Dieu. Mais si Dieu aujourd'hui m'abandonne, je ne serai plus votre pasteur. Alléluia. Amen. On a parlé de la christianisation liée au nom. Être chrétien dans la Bible, il y a plusieurs types. Il y a aussi une catégorie de chrétiens qu'on appelle des chrétiens typologiques.
ezali na ba Kristo mususu oyo na Biblia balobi ba Kristo oyo ya mulongo. Sont des chrétiens typologiques. Bazali ba Kristo ya mulongo. Et Dieu parlait de plusieurs types de personnes dans la Bible. Nzambe abandaki koloba lolenge ya bato ebele. Dans le jardin d'Éden, na bilanga ya nkolo kuna, Dieu n'avait pas présenté à Adam et Ève un homme qui doivent être type. Nzambe atalisaki Adam na Eva te na bilanga ya Edeni kuna lolenge mususu to ate zui mutu mususu ate pour que vous viviez longtemps. Mais il leur avait présenté seulement un arbre qu'on appelait l'arbre de vie. Nzambe kuna atalisaki bango kaka nzete oyo babane kobenga nzete na bomo. Il disait que vous devez toujours manger le fruit de cet arbre. Et là, vous vivrez longtemps. Qu'on appelait l'arbre de vie. Ça, c'est un langage typologique. Si c'était seulement les fruits dans le monde, il n'y aurait pas eu de mort jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a toujours des arbres qui produisent des fruits. Mais les gens meurent toujours. Mais cet arbre-là avait pour rôle de donner la vie à Adam et Ève. C'était symbole d'un homme qui donne la vie. Dans Jean 10:10. Dieu a dit, pardon, c'est Jésus qui dit que je suis venu pour donner la vie, cette vie en abondance. C'est cet arbre-là qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Mais Dieu parle d'un homme comme un arbre. C'est ça la christianisation typologique. Il y a aussi des chrétiens que Dieu formait à travers les lois de Moïse. Qu'ils doivent seulement suivre les lois de Moïse. Moïse avait une affaire de 600 ans. Tellement qu'il y avait beaucoup de lois, beaucoup de personnes ne parvenaient pas à suivre toutes ces lois-là. Parce qu'elles étaient nombreuses. 613. Les 10 commandements même, vous ne parvenez pas à les réaliser. Comment tu vas obéir même à 100 lois? Et les gens mouraient beaucoup, commettaient des péchés et Dieu tuait toujours. Même si on est en train de oindre les gens, mais ils ne parvenaient pas toujours à obéir à toutes ces lois-là. Il y a aussi la christianisation par les commandements de l'amour. Jésus a dit, si vous vous aimez les uns les autres, vous serez mes disciples. Mais on ne parvient pas toujours à être des vrais chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un type de christianisation. C'est là où se trouve le message d'aujourd'hui. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7.
Lecteur qui va nous lire rapidement c'est un long texte, mais nous allons essayer de lire pour comprendre les contenus. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, verset. Nous irons verset par verset. Je vais enseigner ça d'une manière textuelle. Fait. C'est Melchisedec, roi des Salams, sacrificateur du roi très haut. Nayango, Melchisedec azali nkumu ya kimya ya nzambe ya likolo. Qui alla. Attends. Le thème se trouve aussi là-bas. Mama na likambo ezaka kawana. La christianisation melchisédécienne. Kibo Kristo oyo ekangami na Melchisedec. Entre parenthèses, aronique. To kangi mwa liboke babengi aronique. Aronique. La christianisation melchisédécienne. Kibo Kristo ya Melchisedec. Melchisédec, qui était-il? Melchisedec azalaki nani? La Bible nous dit qu'il était un sacrificateur du très haut. Il n'était pas un sacrificateur de la terre. Il était un roi. Mais sacrificateur du très haut. Alors au ciel, il y a combien de rois? Parce que lui était déjà un roi. Et au ciel, il y a combien de rois? Et dans la Bible, il y a combien de rois? Il n'était pas un sacrificateur du Congo. Ni de l'Europe, ni des États-Unis, ni de l'Afrique du Sud. Mais il était un sacrificateur du très haut. Melchisedec wana azalaki nkumu ya likolo mutumbi mbeka oyo akendaki kokutana na Abraham tangu Abraham awutaki kolonga bitumba na bankumu ya mabele. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce nom puisse apparaître dans la Bible? On nous parle de notre ancêtre Abraham. Abraham a été déjà christianisé par Dieu lui-même. Du moment où il avait changé son nom, Dieu avait mis son esprit dans le nom d'Abraham. Maintenant, Abraham devrait rencontrer des combats dans sa vie. Il avait des guerres avec les habitants de la terre. Mais dans ce cas-là, il a été combattu par 5 rois sur la terre. Et Abraham est devenu vainqueur. Abraham ne connaissait pas Melchisedec. Mais quand il a vaincu ce roi-là, c'est ce jour-là que Melchisedec lui apparut avec le pain et du vin pour bénir Abraham. Et il a béni Abraham. Donc quand on parle de Melchisedec, c'est celui qui a le pouvoir de bénir quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est celui qui a le pouvoir du très haut pour bénir quelqu'un sur la terre. Et quand Abraham était béni par Melchisedec, Abraham s'est dit non. Je ne peux pas laisser cette personne aller
mais vide. Je ne peux jamais le laisser comme ça. Abraham dit, reste là, papa. Je vais aller à la maison. Je vais vous amener quelque chose. Et Abraham, il a regardé du côté des haricots. Il a enlevé un dixième. Il a regardé du côté des manioc. Il a enlevé les 1 dixième. Il a regardé du côté des brebis. Il a enlevé une brebis. Il a regardé du côté des bœufs. Il a enlevé une bœuf. Il a regardé du côté des arachides. Il a enlevé un dixième. Il a regardé du côté des fruits. Il a enlevé un dixième. Bref, tout ce qu'il avait comme richesse, il a enlevé sur chacune des richesses un dixième. Et il a porté à cet homme-là. Voilà l'homme qui avait compris la bénédiction de Dieu. Puis l'homme qui bénit les autres. C'était pour la première fois dans la Bible que l'homme avait eu la pensée d'apporter les 1 dixième à une personne. Abraham n'a pas appris cela nulle part. Mais c'est une révélation. Et je ne suis pas en face à n'importe quel homme. Donc quand nous donnons les 1 dixième, à l'église, ce n'est pas une imposition. Si Dieu n'était pas révélé, tu donnerais toujours des miettes et non les 2 dixièmes. Parce que tu ne connais pas la valeur. Mais Abraham, ce jour-là, Dieu lui a inspiré. Donne les 1 dixième. Et c'est devenu une révélation. La révélation, c'est quelque chose qui entre en toi. C'est comme une pensée. Mais quand vous allez réaliser cette pensée, et vous verrez que non, j'ai fait quelque chose de bien. C'est maintenant une révélation de Dieu. La révélation, ce n'est pas un rêve. C'est une pensée que Dieu injecte dans l'homme. C'est de la même manière, Satan pour détruire quelqu'un, il va t'injecter une pensée. Et si tu obéis à cette pensée-là, tu tombes dans son filet. Je parlais de la christianisation melchisédékienne. Melchisédek, si nous avançons dans les textes, d'où est-il sorti? Quelle qualité qu'il avait? Ensuite, roi de Salem. Roi de Salem. Il était roi de justice et roi de Salem. Roi de paix. Qui est son père, son mère. Attends. On donne les 2 qualités. Roi de paix. Kuna batali sibiso Melkisedeki yango azali nani? Azali nkumu ya sembo, azali pe nkumu ya kimia. Donc qui veut dire que Abraham était un homme de paix. Comme il était un homme de paix, il devrait aussi bénéficier de la justice de Dieu. On dit roi de Salem. Salem était un ancien nom de Jérusalem. Salem ezali kombo ya kala ya Jérusalem. Salem. C'était un ancien nom de Jérusalem. Ezali kombo ya kala ya Jérusalem. Aujourd'hui c'est Jérusalem. Lelo ezali Jérusalem. Jérusalem qui veut dire Jérusalem likoloba. Là où il y a la paix. Kuna ezali evandi kimia. Il y a le pain. Kuna mapa ezali. Il y a tout. Kuna nyonso ezali. C'est le siège de Dieu. Kuna ezali nde kiti ya Nzambe. Tout court. Nyonso c'est l'église. Ezali lelo lingomba. Quand on dit Jérusalem, dans la pensée de Dieu, il parle de l'église.
Et l'église, c'est le lieu de paix. Et l'église, c'est le lieu de justice. Alléluia. Pas d'injustice dans l'église. Makambu ya kotala batu na misu mutu asali mabe yo zokatela na le contraire des actes fo sembo esala nini eza. Alléluia. Amen. La justice de Dieu est plus forte que la justice du monde. Bosembo ya nzambe eleki makasi ke bosembo ya mokili. Parce que la justice de Dieu voit les choses qui sont invisibles. Bosembo ya nzambe emona kama makambu o emona na kana miso abatu. Mais la justice des hommes voit les choses qui sont visibles. Bosembo ya batu emona ka oyo biso tozomona na miso na biso ya bomutu. Je connais une église à Kimbantseke. Mobateli ayebi lingomba moko ana Kimbantseke. Il y a une maman dans cette église-là. Ezana mama moko kuna. Quand le pasteur fait appel de fonds, soki basali kosenga mbongo ndenge kaka tosala kawa, que nous voulons acheter un mixeur, so tolingi tosomba eloko songolo pakala ya lingomba, je voudrais que ceux qui peuvent donner $10 lèvent leurs mains. Ba oyo bamoni ke bakopesa mbongo batombola misaka. Cette maman-là, mamango, il va aussi lever sa main. Yepe akotombola misaka. Mais quand il viendra donner les $10, soki aye kopesa mbongo ngo, ça ne sera pas $10, $200, $300. Ye akoya kopesa mbongo ebele koleka oyo bango basenga. Et le pasteur de cette église-là, mobateli ya lingomba ngo, chaque fois il se posait la question. mikolo nyonso bandaki komituna. C'est 100 personnes qui ont donné $10. Namoni batu bapesi ba $10. S'il y a 100 personnes qui donnent $10, combien qui sera dans la caisse? Awana batu wana bakile maki bapesa ki ekozala combien? 100 personnes qui ont donné $10. 100 personnes. Combien de dollars qui sera dans la caisse? $1000. Hein? Mais il trouvait dans la caisse $1300. Akomona kuna ne bombe limbongo amoni mbongo ya koleka. Il se posait des questions. Abandaki komituna. À chaque fois qu'il faisait appel des fonds, par rapport à ce que les hommes ont donné, selon les, il connaît déjà les montants. Mais quand il va compter, il y aura toujours l'excédent. Il s'est posé la question. Mais Dieu lui a dit, il y a une maman. Cette maman-là, elle est dans l'église comme pauvre femme. Mais il faut veiller sur l'offrande qu'elle donne. L'offrande qu'elle donne est toujours plus que à tout le monde. Et quand il a fait la suivi, et regarde toujours l'enveloppe de cette maman-là. Quand il regarde, c'est toujours au-delà des autres. Et il a approché cette maman-là. Maman, apparemment je te vois comme pauvre. Mais quand tu donnes toujours au-delà des autres. Qu'est-ce que la maman avait dit? Toi, tu veux toujours que je sois orgueilleuse. Moi, je ne donne pas à toi, je donne à mon Dieu qui me donne. Alléluia. Alléluia. Et le pasteur a compris ce jour-là que ceux qui craignent Dieu, ce n'est pas ceux qui sont visibles. C'est ceux qui font les choses dans le secret avec Dieu. Et j'ai eu un grand enseignement. Que bato nyonso ba mitombolaka ezali nde bango nde bato makasi. Donc ce ne sont pas les orgueilleux qui font la force de l'église. Mais ce sont qui s'humilient. Et la Bible le dit. Si tu t'humilies, moi je vais te lever. Alléluia. Or cette maman-là a beaucoup de mini-boutiques.
azana bandaku oyo bateka kateka kawana eza moi ebele. Mais ne se fait pas voir qu'elle a beaucoup d'argent. Amimoni sakate milaki sakate. J'ai écouté quelque chose ce matin. Mobateli ayoki. Et cela m'a fortifié. Et c'est ma fortifié. Il y a une sœur qui vient de se marier. Elle a été visitée par des voleurs dans leur maison. Parce qu'elle-même s'était vendue aux voleurs. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris cette pratique-là. Au moment de donner des enveloppes, là où vous vous trouvez dans la salle de fête, on donne les montants qui se trouvent dans l'enveloppe. Nous avons donné un chèque de $1,500. Dans la salle de fête, vous dites ça. Hein? Amen. Voilà comment les gens se trahissent. Comment vous vous vendez vous-même? Et quand il disait cela, les voleurs sont en train de calculer les montants. Les jours suivants, pendant la nuit, ils ont vu leur maison entourée de soldats. On leur dit de jeunes que vous avez autant de dollars dans votre maison. On les a payés tout. Or, dans l'enveloppe, il n'y avait pas $1,500. C'est pour faire trembler les autres. Alléluia. Amen. Ici, ça ne se passera pas comme ça. Il y a des fois que tu sais faire, tu as fait tu bon c'est quand même na yo na donner ya kundulupe tu oui, il n'y aura plus la fête. On faisait ça cachette, donc on va faire ça cachette, on vient, on te surprend. Alléluia. Amen. Mais il faut être sage. Amen. Actuellement, si tu n'es pas sage, tu seras détruit par toi-même. Il est vivant. Il est ressuscité. Non pas pour aller faire du mal à quelqu'un. Continue la lecture. Roi de Salem, tu veux dire roi de paix. Roi de Salem. C'est un roi qui n'a pas ni père ni mère. Allez, il est. D'où il était sorti? Tout le monde sur la terre, nous avons un père, même s'il est décédé. Mais lui n'a pas de père, n'a pas de mère. Alors qui est-il? C'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui était venu se promener. Parce que Dieu n'a pas de père, n'a pas de mère. C'est cette écriture-là que nous avons besoin. La christianisation melchisédécienne, c'est une utilisation de Dieu lui-même. Si tu es un chrétien à l'ordre de Melchisédek, tu n'auras pas de commandement aux hommes. Pour servir Dieu, tu n'auras pas de commandement des hommes. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a choisi. Toi, tu écoutes toujours Dieu. Tu ne vas pas écouter les hommes. Dieu a dit revenez à moi, moi je reviendrai aussi à vous. Et si vous faites rencontre avec Dieu, tu ne seras plus encore sous la domination des hommes.
Alléluia. Amen. Les églises n'évoluent pas pourquoi? Parce qu'il y a un chef qui est derrière lui qui le surveille. Faites ceci, cela ne fait pas, cela ne fait pas. Même si c'est bon pour le Seigneur. Oui. Kuna epai na bango yo kosala boyete kokoma kuna te kokenda wate pona nini po mokonzi ende azolandela bango azopesa bango mitini. Parce que ce n'est pas Dieu qui te donne l'ordre. Et comme c'est l'homme qui te donne l'ordre, tu es obligé d'exécuter cet ordre, sinon tu vas perdre le travail. Oui. Et c'est Alléluia. Amen. Église ça y a l'état mukilo yuti. Amen. Amen. Ce n'est pas une entreprise de l'état de ce monde. C'est une société de Dieu. C'est pourquoi lui-même nous a donné la constitution, c'est la Bible. Il nous a donné lui-même la constitution. Il a dit n'enlève rien, n'ajoute aussi rien. Notre guide. Amen. N'enlève rien, n'ajoute rien. Alléluia. Amen. On a dit n'enlève rien, n'ajoute rien. Maloba na yo ezala iyo to te. Soki olobaki iyo salela. Soki olobi te ko sala pe te. C'est qu'on y ajoute du malin. C'est qu'on ajoute bien du malin. Oyo muto abakisaka na sima koloba iyo me alongoli asaleli te. Oyo alobi te me asaleli iyo euti epai na ete euti na Satan. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. C'est notre constitution. Si aujourd'hui nous avons l'ampleur des opposants, pourquoi? À cause de la constitution. Ce n'est pas la Bible. C'est la constitution, oui. La constitution du pays. C'est ce qui énerve les opposants. Batu ya politiki bazobunda na bango na ba oyo bazwaki na ba oyo bazwaki te bazobunda na pona ni pona mobeko ya mboka ndenge evanda. Alléluia. Amen. On peut falsifier la constitution du pays, mais ce n'est pas la Bible. Amen. Wana kuna mibeko ya batu ya mboka oyo bakwaki kolongola yango bakwaki kobakisa po eza ya batu mais oyo ya Nzambe te. Alléluia. Amen. Donc toi tu ne peux pas entrer dans ce débat là. Kuna kokota te. Na ba maloba wana kuna kokota te. Regarde ce que dit la Bible. Biso tozota la kaka la tala Bible na biso. a tout tracé. Biblia na loba nyonso. La Bible a tout tracé. Biblia loba nyonso. Continue à lire le texte. Matthieu ou Hébreu. Nous sommes toujours dans Hébreu. Je dis que nous allons lire ce texte-là d'une manière textuelle. Je regrette. Il n'y a plus de temps. Hébreu verset 16. Qu'est-ce qu'on dit? Hébreu toujours chapitre 7, verset 16. Non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Cette parole était instituée selon la loi charnelle. Balobi boye. Nyonso oyo biso totangaka euti na mobeko ya nzoto te ye mutu mutasalaki yango. Amen. Continue. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Ezali na nguya ya vie oyo ebebaka te. Ya vie oyo ebebaka te. Oyo emonanaka na miso ya bomoto te. Continue. Car ce témoignage lui est rendu. Ezali na matatoli oyo epesami. Tu
Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Yo ozali motumbi mbeka ya libela na libela kolandisa ma Melchisedec. Merci beaucoup. On va s'arrêter là-bas parce qu'il n'y a plus de temps, mais je voudrais commenter sur ce verset biblique. Tozo suka wana me mobateli alingi alimbolela biso kaka na yeteni wana touti kota. Il y a dans ce monde, dans la Bible, Na mokili oyo na Biblia 4 institutions. tozali na biteni mine ya lolenge. Souvent, on néglige une des institutions, c'est celle dont on est en train de parler ici. La première institution que Dieu avait fait pour réunir les hommes. C'est le mariage. Alléluia. Amen. C'est le mariage. Dans le mariage, il y a des éléments à suivre. Sœurs et frères, vous vous êtes rencontrés en cours de chemin, vous vous aimez. Si les frères voudraient vous prendre en mariage, le premier geste qu'il va faire, il va te donner une enveloppe pour aller présenter à tes parents, pour dire qu'il y a un garçon qui veut me prendre en mariage. La deuxième chose, le papa va répondre à cette enveloppe-là pour voir les maris, afin de venir faire sa prédote. Après la prédote, ce n'est pas encore le mariage. Ça peut se casser. Maintenant, il faut le mariage coutumier. Papa, il faut avoir veste na yena, sapat na yena, chemise na cravate. Oui, le papa doit recevoir ses droits. La maman également. Les oncles également. Après le mariage coutumier, vous pouvez ou ne pas consommer le mariage. Mais attention, il peut y arriver des problèmes. Allez chez l'État. Et chez l'État, on va encore vous enseigner sur le mariage. La part de chacun. Et on va établir un document qui vous réunit dans le mariage. Et comme vous priez, vous venez aussi à l'église. À l'église, on va bénir le mariage. Là, on a besoin des sacrificateurs pour vous introduire dans la voie de bénédiction maintenant. S'il y arrivait un problème dans votre mariage, il y a 3 possibilités de résoudre ce problème-là. Soit on va rassembler les familles, du côté femme et homme. On se parle, peut-être il y a un problème. S'il n'y a pas un problème, maintenant on peut voir du côté de l'État. S'il n'y a pas un problème, nous venons à Dieu lui-même qui avait mis cette institution-là. Et c'est Dieu maintenant qui va nous dire invoque moi, je te répondrai. Je vous ferai voir des choses que vous ne connaissez pas. Des choses qui sont cachées. Là c'est Jérémie 33 verset 3. Et Dieu maintenant va nous faire voir que la femme n'accouche pas ou ne conçoit pas. Parce que cette femme ici, il a des fétiches dans sa maison. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le cas qui arriva à Rachel. Rachel était morte au moment de son accouchement. Elle a donné un nom à son bébé, mais elle est morte. Et le nom qu'elle avait donné,
C'était un nom de malédiction. Mais la maman est déjà morte. Et l'enfant est resté avec le nom. Maudit par sa maman. Mais comment nous devons enlever cette malédiction-là et que la maman n'est plus? C'est l'importance de l'église. Tu es né avec un nom de malédiction et tu es grandi avec ce nom de malédiction. Mais personne ne découvre que la malédiction se trouve derrière ton nom là. Mais à l'église, nous découvrons ça. Et quand on va prier pour toi, la femme en soi. Parce que c'est Dieu qui a la dernière solution. Alléluia. Amen. Deuxième institution, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, va au Mayantimba pour être baptisé. Et Dieu va te donner le Saint-Esprit. Troisième institution de Dieu, pour entrer dans l'alliance avec Dieu, c'est la Sainte Seine. Quatrième institution, il faut que Dieu lui-même maintenant te consacre. Mais aujourd'hui, on est consacré par les hommes. On ne met de l'huile par les hommes. Montre-moi dans la Bible dans quel endroit où on avait moins les pasteurs par Jésus-Christ et qu'il est devenu pasteur. Alléluia. Montre-moi dans la nouvelle alliance. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est les choses de l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ, quand il a choisi les 12, il a dit, je vous donne le pouvoir. Sans sans acheter de l'huile d'olive dans des magasins. Il les a dit, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Et Pierre était premier à ressusciter les morts. Oui. Apprendre koye ko les appuyer. Amen. Amen. Koye ko les amala. Amen. Toko samamingi. Oui. Jésus a dit, pour terminer, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Ce que moi j'ai fait, vous le ferez. Mais moi j'irai. Et quand j'irai, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous conduire dans la vérité tout entière. Alléluia. Car le Saint-Esprit lui-même a l'onction. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Amen. Pour vous. Pas pour les autres. Pour vous. Continue. Et vous avez tous de la connaissance. Continue. Je vous écris non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Amen. 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 Oh, la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la...
Alléluia. Amen. Si tu es derrière Jésus, tu as l'onction de Dieu. Tu as tout de Dieu. Toute la richesse de Jésus est sur toi. Tu es déjà loin. Personne ne peut te toucher, ni te faire du mal. Et pour terminer, Psaume 105, verset 15. Ah, ne touchez pas. Ne touchez pas à. Ne touchez pas à. Tu es loin de Dieu. Amen. C'est lui qui te touche. C'est lui qui te touche. Il a touché la prunelle de Dieu. Il va payer le prix. Parce que tu es un intouchable. Alléluia. Mettez-nous libres, nous allons prier. It is